Nous sommes au congrès Longevity à Poitiers 2022. Vous savez, les téléassisteurs, c'est bien sûr des produits, mais c'est pas aussi des services. C'est ce dont nous allons voir avec Simon Biotto, qui est responsable solution chez Tunstall. Bonjour Simon. Bonjour Frédéric, merci de l'invitation. Peut-être te présenter si tu souhaitais ton métier, puis présenter Tunstall, qui est le premier téléassisteur en France. Voilà, donc mon métier, donc moi Simon Biotto, je suis responsable des solutions chez Tunstall Vitaris. Donc c'est grosso modo l'offre de services et l'offre de produits. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer pour nos abonnés, nos partenaires. Donc ça c'est mon rôle. Ça fait 6 ans que je travaille donc, chez Tunstall Vitaris. Tunstall Vitaris, on est numéro 1 de la téléassistance en France. On s'occupe de à peu près 185 000 personnes. On se revendique comme étant le premier ange gardien de France à ce titre, puisqu'on prend soin effectivement, de toutes ces personnes-là. Et puis voilà, aujourd'hui, être là, la téléassistance, c'est donc un service 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins des abonnés. Mais on ne doit pas être là que pour répondre aux urgences, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, je crois. Non, le responsable des solutions, lui, en fait, il définit les futures solutions dans l'avenir ou les solutions existantes. C'est ton métier. Alors, je ne suis pas là que pour parler de l'avenir, on est là pour essayer de comprendre un peu ce qui est pertinent. C'est toi qui imagines les solutions qui existent à l'heure actuelle, qu'ils a imaginées et puis Alors, tout ne sort pas de ma tête, hein, loin de là, mais en venant aussi sur des salons comme ici aujourd'hui, on voit des partenaires qui font des choses intéressantes. On n'est pas là pour dire que nous, on sait tout faire, mais voilà, on est capable de trouver des partenaires qui vont pouvoir apporter des services complémentaires, des services intéressants pour nos abonnés. Aujourd'hui, voilà, la téléassistance est un moyen d'assurer le maintien au domicile, de permettre aux gens de rester chez eux. On notera, aujourd'hui, il y a des études qui ont montré que grâce à la téléassistance, notamment les services de téléassistance Tunstall, on reste 2 ans de plus au domicile. Quand on sait que c'est énorme, quand on sait les économies que ça fait pour la personne, pour la collectivité, puisque ça évidemment diminue les hospitalisations, etc. Et puis on sait que c'est le souhait de la majorité de rester vieillir chez soi le plus longtemps possible. Alors pour ceux qui nous suivent, ils doivent se poser la question, quels sont les services qu'un téléassisteur peut proposer en plus des produits ou de l'alerte? Alors aujourd'hui, la téléassistance, c'est effectivement être capable de répondre au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand il y a une alerte. C'est ce qu'on appelle le mode réactif, c'est-à-dire il se passe quelque chose chez l'abonné et nous on reçoit une alerte et on répond. Néanmoins, on voit qu'aujourd'hui, ça c'est évidemment indispensable, mais on peut faire beaucoup plus que ça. On peut aller dans des modèles proactifs, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre qu'il y ait un problème chez la personne pour pouvoir prendre soin d'elle. Donc on va faire des appels sortants, on va appeler la personne de manière régulière, on va proposer ce qu'on appelle des appels de convivialité, et on va faire de la lutte contre l'isolement social. Parce qu'effectivement, beaucoup de nos abonnés, malheureusement, se retrouvent dans un cadre d'isolement social où ils n'ont plus de proches et ils n'ont aucune visite ni même coup de téléphone. Et donc nous, on va prendre le relais et on va commencer à créer une relation avec eux en les appelant de manière régulière, en mettant en place un certain nombre de choses. Et à ce titre, on va devenir un peu leur famille de cœur en prenant soin d'eux à la place de leurs proches qu'ils n'ont plus. Ça, c'est l'axe lutte contre l'isolement. Exactement. Voilà, la lutte contre l'isolement, ça fait partie des... Donc c'est des appels sortants du plateau sur... Exactement. Aujourd'hui, c'est un axe qu'on a mis en place. C'est des appels sortants vers les abonnés de manière régulière. Où là, c'est vraiment de la conversation entre amis, j'ai envie de dire. Effectivement, c'est toujours la même personne qui va rappeler le même abonné. Et il y a une relation qui va se créer. On a effectivement, c'est Juliette qui appelle toujours Monsieur Machin et la relation se crée. Et la fréquence va dépendre du souhait de l'abonné. Et c'est lui aussi qui va décider de quoi il veut parler. S'il a envie de parler du jardinage qu'il fait ou qu'il ne fait plus, de ce qu'il aimait, de sa vie professionnelle, ce qu'il faisait, des voyages qu'il pouvait faire avant. Et c'est lui qui va, non pas diriger, mais choisir sur l'orientation de la conversation. Et ça fait un bien fou, et on voit qu'effectivement ces gens-là, ils sont très demandeurs d'avoir ces conversations-là, parce que malheureusement, on sait qu'il y a des gens qui, quand on les appelle, ils vont nous répondre j'avais pas entendu le son de ma voix depuis une semaine. Parce qu'ils n'ont parlé à personne depuis une semaine. Et nous, c'est important pour nous, c'est dans notre ADN, d'être au plus proche des gens et effectivement de prendre soin d'eux aussi sur cette partie-là. Le côté détresse psychologique, c'est le même principe, ça se détecte à distance comme ça au téléphone? Alors
La lutte contre l'isolement, ça peut être une des réponses effectivement à des choses qu'on aura pu détecter avant. Nous, on a plus de 70 chargés d'écoute qui répondent à nos 185 000 abonnés au quotidien. Tous sont formés par nos équipes de psychogériatres en interne. Ils ont tous une formation de psychogériatrie pour être capables de déceler effectivement des signaux faibles quand on voit que la personne ne va pas bien ou est en train d'être sur une pente un peu risquée. Et effectivement, à ce moment-là, nous, on va faire une notification à nos services psychologiques en interne, où là, on a des psychologues cliniciens qui vont prendre le relais, qui vont pouvoir rappeler la personne, faire une évaluation, faire éventuellement un accompagnement simple pour redonner un petit coup de boost à la personne, faire en sorte qu'elle aille mieux. Et si malheureusement on voit que le problème est plus profond, à ce moment-là, on l'oriente vers un professionnel en local ou des services sociaux locaux qui vont prendre le relais. Mais effectivement, on parlait de personnes qui ne parlent à personne de toute la journée. Et puis d'un seul coup, elles vont nous avoir au téléphone parce qu'elles sentent moins bien, parce qu'on les appelle ou autre. Et à ce moment-là, c'est aussi notre rôle d'être capable d'avoir ce ressenti de ce qui se passe pour l'abonné chez lui, mais aussi un peu dans sa tête. Et ce rôle effectivement de détection psychologique, c'est quelque chose qui est important pour nous et qu'on prend en charge pour tous nos abonnés. Le réseau de proximité, un autre axe. Alors, les réseaux de proximité, c'est la même logique, j'imagine. Encore une fois, c'est dans la même logique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont isolées, qui ne connaissent pas grand monde, mais qui vont avoir besoin d'aide, une petite aide du quotidien. C'est typiquement le truc où, d'habitude, je vais demander à mon voisin parce que j'y arrive pas et lui peut m'aider. Sauf que là, les personnes n'osent pas, ne connaissent pas leurs voisins. Et nous, on met en place, du coup, en se basant vraiment sur des réseaux locaux, sur des réseaux d'entraide locaux. C'est-à-dire que la personne âgée, son ampoule du plafonnier, elle est grillée, elle ne peut pas la changer et elle ne va sûrement pas monter sur un escabeau. Par contre, là, on peut lui dire, à travers le réseau, on va trouver un jeune étudiant qui habite l'immeuble d'à côté qui va venir vous changer votre ampoule. Il fait ça gracieusement parce que c'est gentil. Et puis voilà. Donc c'est aussi tous ces réseaux-là qu'on essaie de mettre en place. Alors nous, on agit au niveau national, mais bel et bien, évidemment, pour ce genre de choses, on est obligé de mettre en place et de s'appuyer sur des réseaux locaux. On n'est pas... C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est un travail énorme de regrouper... Bien évidemment, c'est un travail de fourmi, de trouver effectivement ces réseaux-là. Donc c'est pas nous qui le faisons en direct, mais effectivement, on se base sur des réseaux en local. Et puis après, on essaie aussi de pousser et de connaître... quand on travaille sur les marchés publics, de connaître tous les dispositifs et toutes les actions menées par la collectivité qui peuvent être à même d'aider nos abonnés. Parce qu'effectivement, une personne qui peut être passée par son CCAS pour bénéficier de la téléassistance, par exemple, elle ne connaît peut-être pas tous les dispositifs qu'il peut y avoir autour, qui pourraient l'aider aussi dans son quotidien. Donc on est là aussi pour agréger un peu et avoir un peu un annuaire de tous les services disponibles qui peuvent aider ces abonnés-là. Et on va montrer, diffuser cette information-là. On a notamment une expérimentation dans le 91 sur ces aspects. Alors justement, c'est la question que je voulais poser. Comment c'est diffusé? Comment est-ce que les clients, enfin les bénéficiaires de la téléassistance sont au courant de ces différents services? Alors, c'est en général nous qui allons leur en parler au moment d'un appel. C'est-à-dire que quand on va détecter un besoin, on va pouvoir effectivement à ce moment-là parler du service. Donc et proposer on peut partir du besoin au niveau de l'appel téléphonique et ensuite... Exactement. Aujourd'hui, nos abonnés ne passent pas tous en direct par nous pour s'abonner et on n'est pas capable forcément de faire une évaluation complète au départ. Alors on est en train de travailler, on fait des pilotes avec d'autres partenaires pour, au moment de la souscription à la téléassistance, de faire une évaluation complète des besoins de la personne. Aussi bien des services, mais de l'adaptation de son logement, pour pouvoir lui apporter la meilleure solution en termes de solution de téléassistance, mais aussi d'adaptation complète du logement si nécessaire. Et donc on travaille sur ces éléments-là, et à ce moment-là, à la découverte des besoins de la personne, on va être capable de lui proposer tous ces services. Comment est-ce que vous faites pour
détecter, repérer les services qui vont fonctionner, qui sont demandés? C'est la veille, vous écoutez les bénéficiaires? Alors oui, alors on fait beaucoup de veille. On a effectivement une base très importante d'abonnés, donc on est capable aussi de les interroger pour leur demander. Et puis le groupe Tunstall, et bien évidemment, il y a le groupe Tunstall, puisque effectivement on est présent dans une trentaine de pays à travers le monde. Donc on sait aussi et on prend les bonnes pratiques de nos concurrents. On voit notamment sur les services tout ce qui a pu être mis en place, notamment en Espagne, avec effectivement ces évaluations régulières, ces services de relevage automatique, où effectivement ils ont, typiquement sur la municipalité de Barcelone, ils ont des équipes en interne de professionnels qui vont chez l'abonné en cas d'alerte pour les relever si la personne est tombée. On a des équipes de personnel sur leur scooter qui vont chez l'abonné pour les relever directement. D'accord. Donc alors après c'est pas on peut pas mettre ça directement en place en France. Néanmoins voilà, ça fait partie de la réflexion. Le besoin il est là, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les aidants ne peuvent pas toujours se déplacer, ils ne sont pas disponibles 24 heures sur 24 pour pouvoir aller sur place. Donc on essaie de travailler aussi à ce genre de solution. Ces services-là, dans les prochaines années, ça sera la téléassistance ou ça sera une option, la téléassistance? Comment est-ce que tu... Alors ça reste difficile à dire aujourd'hui. En fait, je pense que les services vont prendre tellement d'ampleur par rapport à l'alerte que... Voilà, les services vont prendre l'alerte. Nous, ce qu'on veut, c'est être au cœur de ça et être le point d'entrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est déjà chez l'abonné avec notre boîtier et on a déjà les personnes qui répondent 24 heures sur 24. Après, on peut effectivement aller piocher dans ce catalogue de services qui vont venir en complément. Nous, on n'est pas... notre vocation, elle n'est pas de faire tout et de proposer tout à tout le monde. Mais d'être capable d'être le point d'entrée au cœur de la famille, chez l'abonné, pour pouvoir effectivement proposer tous ces services. Et ce qu'on voit bien, c'est que de toute façon, il n'y aura pas un service qui va pour tout le monde. On va vraiment être sur du service adapté à la personne, mais aussi adapté au territoire, parce que là, on ne pourra pas proposer la même chose, on en parlait en préambule, à Guéret dans la Creuse, que dans une grande ville comme Poitiers, Bordeaux ou Grenoble. Tu penses que les seniors vont payer plus cher, vont accepter de financer pour ces services, ou ça sera inclus dans la... Entre guillemets, est-ce que c'est à vous de faire l'effort ou est-ce que c'est... Alors aujourd'hui, c'est la problématique toujours du domaine de la téléassistance. On sait notamment que la téléassistance, il y a une grosse part du marché qui est pris en charge, ou en tout cas par des marchés publics, donc à des prix très bas. Aujourd'hui, on ne peut pas aller continuer à offrir plus de services et plus pour toujours des prix plus bas. Donc aujourd'hui, il est important aussi qu'il y ait des pouvoirs publics qui puissent aussi prendre en charge cette partie-là. On a les chiffres, on en parlait tout à l'heure quand vous mettez la téléassistance, vous restez 2 ans de plus à domicile. Avec appel sortant, il faut le préciser, c'est ça? Oui, alors à partir du moment où on met en place les services, effectivement. Les services mis en place. Mais on voit aussi qu'avec la téléassistance, on réduit de 30% les appels aux services de secours et aux services d'urgence. Ça, c'est un gain pour la collectivité. Donc ce gain-là pourrait être réinvesti par la collectivité sur des services effectivement plus proactifs qui vont aller dans ce sens-là. On sait, c'est important d'investir sur la prévention et pas qu'être dans le curatif. Si je suis un acteur français, quel qu'il soit, et j'ai une idée de service, et que je dis, tiens, les téléassisteurs, en plus, tiens, le plus gros téléassisteur serait intéressant. Mais vous appelez Frédéric. Voilà. Bon, mais après comment ça se passe? On te le propose comment? On vous le propose comment? Déjà, est-ce qu'on peut vous le proposer? Bien sûr. Alors, bien sûr, nous, on est ouvert à écouter tout le monde et tous les services qui sont disponibles. Après, on n'est pas là pour travailler avec tout le monde et proposer 50 services différents. On juge... Quand on juge un service pertinent, on va travailler avec un partenaire dont on a trouvé le service le plus pertinent ou qui va avoir le meilleur fit avec notre façon de travailler. C'est pas forcément juste un service, c'est aussi une relation avec les personnes, la confiance et la façon de faire. Donc on est ouvert absolument à tout, mais on ne travaillera pas avec tout le monde. D'accord. Dans 5 ans, 7 ans on va dire, ça va très vite après. Les services, ça sera quoi? Encore une fois, je pense que
la téléassistance, ça fait ses 40 ans cette année, je crois. Aujourd'hui, on est le principe de base de la téléassistance, d'avoir un bouton sur lequel on appelle et on a des gens qui répondent 24 heures sur 24. Dans 7 ans, ce sera toujours là. Les produits auront certainement encore évolué, mais le service restera le même. Après, le tout, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter comme complémentarité et passer effectivement d'un modèle réactif à un modèle proactif, voire un modèle personnalisé où on va avoir effectivement une réponse au plus proche des besoins de la personne. Et puis demain, c'est d'avoir une convergence avec la santé, parce qu'on sait que les abonnés de téléassistance, ils ont plus de 80 ans, ils sont en général multipathologiques, donc ils ont aussi certainement un peu de diabète, un peu d'insuffisance cardiaque, un peu d'insuffisance rénale. Le tout, c'est de pouvoir avoir un service qui va prendre en charge à la fois la partie care, soins et santé. Et la convergence de tout ça, c'est ce vers quoi moi je pense qu'on va aller. En tout cas, c'est ce vers quoi nous on va aller et on y croit. Super, merci Simon Biotto. Je rappelle que tu es responsable solution chez Tunstall. Merci beaucoup. Merci Fabien.